Ok, donc maintenant on va vous parler avec Clément de tout ce qui est système de fixation pour vos cannes. Alors, plusieurs systèmes s'offrent en fait à vous en tant que pêcheur débutant. Ils ont le choix entre les pics et les rod pods. Globalement, c'est ça. Voilà. Donc le rod pod, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un système fixe. En fait, vous allez simplement le poser et vous pouvez poser 2, 3, voire 4 cannes. L'inconvénient que je trouve pour un débutant, c'est que forcément, un rod pod, c'est plus lourd et c'est plus encombrant. Voilà. Donc en fait, avec Clément, on a décidé de vous proposer simplement en fait 2 pics. Voilà, 2 pics en fait qui sont beaucoup plus légers. Et surtout, on revient toujours à la même chose, qui vont vous permettre en fait d'être beaucoup plus mobile. Clément, je pense que tu es d'accord avec moi. Pour un pêcheur débutant, bouger facilement, c'est quand même, je pense, un des critères lorsqu'on ne connaît pas trop la pêche et qu'on débute, de pouvoir bouger vite, quoi. Ça permet de bouger vite, de ne pas être encombré comme on disait juste avant, et de même pouvoir mettre 2 cannes à 20 mètres l'une de l'autre. Voilà, exactement. Vous prenez un canal, une rivière ou quelque chose comme ça, vous pouvez étaler votre poste sur une longueur plus facile. Exactement. Qu'un rod pod, vous allez être là, et puis l'angle va pas vous permettre de pouvoir pêcher la partie de droite, alors que vous prenez un pic, vous vous déportez d'une dizaine de mètres, vous plantez, vous pouvez pêcher. Ça, c'est un point très important. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer ça. Et surtout, l'avantage, encore une fois, financier, des pics par rapport à un rod pod, ça n'a rien à voir. Voilà. Les pics, ça vaut vraiment rien. Un rod pod, même un milieu de gamme, c'est tout de suite 100, 200 euros. Ouais, ça peut très vite voire pour du très haut de gamme, quand on compte les options en plus qu'on va parler tout à l'heure, ça peut très vite chiffrer. C'est ça. Donc en fait, le principe des pics, en fait, c'est simplement de pouvoir en fait venir loger juste en haut des buzz bars. Alors qu'est-ce qu'un buzz bar? Alors un buzz bar, en fait, c'est tout simplement ça. Alors ça, en fait, ça va vous permettre de venir fixer soit vos supports arrière pour venir poser vos cannes, ou poser en fait vos détecteurs qu'on va voir bien sûr ultérieurement. Donc les buzz bars, vous venez les fixer sur vos pics comme ceci, c'est ça, donc c'est des modèles universels, il n'y a pas de question. Voilà. Tous les buzz bars vont sur n'importe quel pic, etc. Donc vous avez un premier buzz bar qui va être plus petit que le deuxième, tout simplement parce qu'en fait ça va vous permettre de créer un écart naturel entre en fait le bout de vos cannes et votre porte-moulinet. Donc une fois fixé, voilà, vous vous retrouvez donc avec ça. Donc vous avez un ensemble avec un pic et un buzz bar. Et bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr c'est vendu séparément, donc il faut prendre les pics et les buzz bars séparément. Et à ça en fait vous allez venir ajouter, donc comme je vous l'ai dit, vos supports arrière et votre système de détection. Pour les supports arrière, je vous conseille ces petites pinces en caoutchouc qui sont vraiment pratiques. C'est pareil, c'est des vis universelles. Vous venez fixer ça. Toujours sur le buzz bar le plus petit, comme je vous l'ai expliqué, pour créer en fait un angle naturel pour vos cannes. Et là, voilà, votre système est prêt à l'emploi. Vous avez simplement besoin de le rentrer dans le sol ou de le visser. Alors, point important, vous avez ce petit gadget et Clément va vous en parler. Alors, ce petit gadget, comme vient de préciser Lou Pescado, c'est un petit gadget qui va vous être très utile par temps sec. Les mecs qui pêchent dans le sud de la France ou même ailleurs, en fait, quand vous allez avoir un sol très très dur et qu'il va falloir le planter assez profond, vous sortez ce petit ergot et vous venez le passer à l'intérieur. Là, vous avez 2 trous de chaque côté qui sont prévus pour. Vous venez le loger à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'il ressorte, et en fait après derrière ça vous fait un bon point d'appui pour venir vriller le sol directement. Et là vous faites beaucoup moins d'efforts et ça vous permet de planter des pics dans des milieux très durs. Voilà, donc un point très important, parce que bien souvent, comme me l'a rapporté Clément, il reçoit beaucoup de questions par rapport à ça, avec des gens qui me demandent mais à quoi ça sert. Donc voilà, donc en fait c'est simplement un système qui va vous aider en fait à faire rentrer votre vrille. Parce qu'effectivement, lorsque vous pêchez l'été, forcément c'est beaucoup plus dur de faire rentrer un pic comme ça dans le sol qu'en plein mois de décembre, quand il pleut et que, voilà, et que tout rentre tout seul. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille et c'est très abordable puisqu'effectivement vous êtes pour tout ce qui est des pics, donc c'est 18 €
17,99 € plus précisément, 18 € prix unitaire, donc ce qui vous fait 18 x 2, 36 € pour ces deux pics. Ensuite, Clément, vous avez donc l'ensemble buzz bar avant et arrière pour 17,99 € aussi, donc environ 18 €. Mais cette fois-ci, l'ensemble, c'est 18 € pour les deux. Et l'arrière. Et puis à ça, vous ajoutez donc le système de fixation. Et donc ça qui est vendu au prix de 7,99 €, donc 8 €. 8 € et pareil pour les deux éléments. Donc ça vous fait un ensemble pour vraiment pas cher. Et les gars, n'oubliez pas que vous disposez de mon code promo qui est valable sur toutes les boutiques Pacific Pêche, que ce soit au magasin ou sur internet. Il vous suffit en effet de taper le code LOU5 afin de bénéficier automatiquement de 5% de réduction sur l'ensemble de la gamme Mac 2, hors promotion et gamme d'appât. Merci pour votre visionnage, prenez soin de vous et let's go!